Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog, nouvelle vidéo, on va dire nouveau menu, qui a été demandé sans soupçon avant que la vidéo sorte sur YouTube, a été demandé cette recette qui est aujourd'hui les muffins aux épinards. Alors sachez, je vais vous montrer tout de suite ce que vous avez besoin. Avant, je vais vous montrer la feuille, ça veut dire la photo de ceci qui est les petits épinards au muffin. Et regardez comment c'est magnifique. En même temps, vous voyez la recette à l'intérieur. Vous l'aurez en bas d'informations sans souci. Alors, je commence bien sûr avec ce que je vais vous montrer de ce que vous avez besoin. Donc, je vous montre direct. Voilà, je vous montre direct ce qu'il y a ici et je vais vous montrer face à face. Vous avez besoin de 100 g d'épinards. N'oubliez pas que vous devez les laver. Donc moi ici, j'ai dû les peser car vous savez très bien que j'ai acheté un gros paquet donc qui fait 500 grammes. Donc ici, il y a 100 grammes d'épinards que je vais donc bien sûr laver et cuire. Ensuite, vous avez besoin un peu de sel et un peu de poivre pour ce que vous avez besoin. Vous avez besoin ici d'une cuillère d'huile d'olive. Vous avez besoin de 170 g de farine. Vous avez besoin ici de 15 litres de lait. Vous avez besoin d'un sachet de levure chimique. Je cherche en même temps au lieu de vous quand je vous parle. Vous avez besoin d'un œuf, sans oublier de le laver pour ceux qui le font. Hein. Moi je le fais, il y en a d'autres qui ne le font pas. N'oubliez pas non plus des petits sachets de muffins. Hein? Alors, vous avez besoin de fromage râpé. Vous avez besoin de 50 g de fromage râpé. Vous avez besoin de feta. Alors, la feta, vous avez besoin de 150 g de feta. Et le beurre qui est ici en question, vous avez besoin de... Où est-ce qu'il est mon beurre? Voilà. Donc, niveau du beurre, vous avez besoin de 60... Ici, il y a 60 grammes. Oui, 60 grammes de beurre. Alors, autant vous dire, vous devez le fondre en premier. En premier, il faut le fondre. Donc, moi, je ne vais pas le fondre, bien sûr, dans une boîte comme ça. J'ai bien trop peur que mon micro-ondes le fond. Je vais le mettre direct dans mon four à micro-ondes. Donc, on va suivre direct les mesures qu'il y a, bien sûr, dans le livre pour être comme dans le livre. Alors, vous avez besoin, bien sûr, d'une casserole en premier avant de faire toute la pâtisserie que vous avez besoin. Vous avez besoin, donc, bien sûr, une casserole. Vos épinards que vous avez lavés, que vous mettez dedans. Et ensuite, vous mettrez votre cuillère d'huile d'olive que vous versez dedans. Et vous devez laisser maximum chauffer pendant 5 minutes. Maximum 5 minutes, vous devez laisser chauffer les épinards pour dire de bien fondre, pour après les passer à la machine pour que ça soit en petits morceaux. Hein.
Donc ici, je vais mettre un couvercle dessus pour que ça chauffe bien. Vous savez très bien qu'à l'aide de la vapeur, les épinards vont, la vapeur va se mettre autour des épinards et ça va plus vite chauffer. Regardez comment ça va vite. Voyez, ça va terriblement vite. On va déjà remuer un petit peu. Donc voilà, ici j'arrête le four, la cuisinière, et ils nous disent de mettre ça dans une assiette. De les étaler dans une assiette. Je ne sais pas si vous voyez, malheureusement, vous ne voyez pas. Voilà, je pense que là, vous voyez, j'en ai encore oublié, hein. Je veux rien oublier. Hein, vous voyez, oh, vous voyez à peine, excusez-moi. Voilà, donc vous devez faire ceci. Et alors, il parle de mettre un truc absorbant, un papier d'absorbant, comme genre papier, on va dire, suit tout. Je vais mettre comme ça dessus. À mon avis, c'est pour absorber ce qui est mouillé dessus. Il faut recouvrir de ça pour absorber ce qui est mouillé pendant quelques minutes. Donc moi, je vais me servir de ma fameuse machine ici en question pour broyer le tout. Et oui, parce qu'il faut le broyer, c'est pas ça, mes amis. Donc je vais me servir de ma petite roulette.
Vous pouvez trouver ça dans toutes sortes de magasins. Je pense que chez vous, s'il y a un Cora, logiquement, vous devrez savoir trouver ça dans le Cora. Chez nous, c'était au Cora même. Donc, voilà. Donc, il faut laisser un peu refroidir. En attendant que ça se refroidit, je vais regarder si on ne doit rien faire d'autre. Ensuite, en attendant, bien sûr, on va profiter que bien sûr ça refroidit. Pour avancer, vous devez prendre votre farine, le mettre dans un saladier, préchauffer votre four à 180 degrés et vous devez donc mélanger la farine avec la levure. Bon, moi j'ai pris de la levure à pâtisserie, mais logiquement c'est de la levure. Attendez, où est-ce que ça se trouve encore? Logiquement c'est de la levure chimique. Donc moi j'ai de la levure ainsi, donc je vais me servir de cette chose. Hein. C'est de la levure, ça va monter. J'allais dire chauffer la pâte. Non, ça va pas chauffer la pâte. Ça va monter la pâte. Donc là, au moins, on va prendre ceci. Hop, voilà. Voilà. Et il faut logiquement, si j'ai bien pu comprendre... Et donc, vous devez, bien sûr, c'est ce que je dis bien, farine, levure, votre fromage à râper, un peu de sel et un peu de poivre, voilà, et vous mélangez le tout. Donc là maintenant, je viens de changer, vous voyez, hein, ça et là ce qu'on avait fait. Je viens de mettre le beurre parce qu'il faut fondre maintenant en troisième position. Il faut fondre le beurre, prendre le lait ici et l'œuf ici en question. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut bien sûr mélanger le tout. Ça veut dire le lait avec votre œuf.
Donc vous avez entendu le spoc, mais il ne faut pas avoir peur. C'est bien mon beurre qui a fondu. On va nettoyer ça après. Vous voyez, le beurre est fondu. Écoutez ça. Ça pétille, ça pétille, ça pétille, ça pétille, ça pétille. Donc, premier, on mélange bien le tout. Je vous place bien pour comme ça vous voyez un peu. Voilà, quand vous avez bien mélangé votre beurre, donc votre œuf avec votre lait, vous mettez bien sûr votre beurre dedans. Et vous faites la même chose, vous mélangez le tout. Parce que c'est le but en troisième de tout mélanger, ça ensemble. Et voilà la couleur que ça fait dedans. Voyez, voilà. Ensuite, je vous reprends après bien sûr pour la seconde partie qui est le numéro 4. Donc voilà, alors toujours en troisième position de ce qu'on va faire bien sûr, nous allons prendre cette fameuse feta, la couper en morceaux. Hein, parce qu'il faudra par après la verser dans tout le saladier. Dès que vous avez fait ceci, que vous avez coupé en morceaux, donc bien sûr ceci, vous devez ensuite râper logiquement, vous devez râper, bien sûr, vos épinards avec de la ciboulette. Mais moi, je n'ai pas de ciboulette, donc je vais mettre autre chose à l'intérieur. Donc, on prend le tout. On
va mettre le tout ici dedans. Bon, je vous reprends. Donc, j'ai mis le tout dedans et nous allons bien sûr hacher le tout. Voilà, quand vous avez bien haché, vous devez mélanger le tout dans ce saladier. Ça veut dire, bien sûr, je vais laver mes mains. Donc, vous devez mélanger ceci ensemble. Donc, premier, c'est le beurre avec le beurre plus les œufs et le lait. Donc ici, c'est beurre, lait, hein, et l'œuf que vous mettez dans le fromage, dans la farine que vous avez mélangée avec le fromage gruyère et du sel. Et la sachet de levure que vous mélangez le tout. Ensuite, vous mettez votre fameuse feta. Vos épinards.
N'oubliez pas que vous pouvez faire ça aussi avec votre robot. Si vous avez un robot, c'est plus facile. Et vous mélangez le tout. Alors logiquement c'est pour 6 personnes, mais quand je vois la quantité, il me semble que non. Donc là maintenant, moi je vais préchauffer mon four à 180 degrés, parce que je ne l'ai pas encore fait. Vous savez très bien que moi, je fais toujours en dernière limite au moment que je fais le reste. Vous prenez votre moule à verrine. Si vous avez un moule à verrine, c'est le meilleur, c'est le plus facile. Au moins, vous êtes sûr que vos verrines ne bougent pas. Et vous prenez vos verrines et vous en mettez. Bon, logiquement, il y en a 6. On va faire comme ça, hein, et on verra bien où ça nous mène, nos verrines. Oui, ma princesse est rentrée, je précise. Ma princesse est rentrée. Donc, je vais faire une cuillère de verrine, une cuillère à soupe partout. Au moins, je verrai la quantité que j'ai besoin partout. Tu l'as pas crié en disant que tu fais des caresses. J'en ai encore assez. Je continue. Faut bien vous dire qu'en soi-même, ça va gonfler à l'aide de la levure. Donc, je continue à mettre tant que je sais mettre, c'est le principal. Oup, 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 oup. J'ai su rattraper, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça.
Alors, autant vous dire, la préparation dure maximum, 15 minutes et la cuisson dure 30 minutes. Donc, en tout, il vous faut, autant vous dire, 45 minutes pour le tout. Préparation plus, on va dire, le four. Donc là, maintenant, avec le reste, j'en mets là où je semble, où il n'y en a pas énormément. Je vais racler le tout, bien sûr. Donc voilà, je vous ai repris d'après avoir sorti cette petite muffin aux épinards. Regardez comment c'est beau. C'est tellement beau. Alors vous pouvez accompagner ça via une bonne salade que je suis bien sûr en train de faire. Et donc voilà les petits muffins aux épinards, fromage et voilà. Donc maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un commentaire. Et nous, on se retrouve pour un prochain vlog, prochaine vidéo. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Prochain blabla. Bisous à tous.